Les livres ont la parole. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ton cerveau essayait de te dire? Pas ce que tu penses, pas les listes, pas les calculs, pas les décisions à prendre. Non, ce qu'il te dit quand il ne te parle pas avec des mots, mais seulement avec des émotions. Est-ce que tu as déjà prêté attention à ces signaux plus discrets? Ces tensions dans le ventre quand quelque chose sonne faux, cette fatigue soudaine quand tu t'obstines dans une direction qui n'est pas la tienne, cette sensation d'évidence parfois quand tout semble s'aligner sans que tu saches vraiment pourquoi. Si ton cerveau ne servait pas seulement à réfléchir, mais aussi à t'orienter, parce qu'on nous a appris à l'utiliser comme une machine à produire des raisonnements, des performances, des résultats. C'est vrai, on l'entraîne à analyser, à comparer, à anticiper, on valorise la logique, la vitesse, le contrôle. Mais on oublie souvent qu'il possède un autre langage. Un langage sans phrases, sans grammaire, un langage fait d'images, de sensations, d'émotions, d'intuitions. Un langage que bien souvent, nous faisons taire. Alors laisse-moi te poser une autre question. Que se passerait-il si du jour au lendemain, toute la partie de ton cerveau qui analyse, qui commande, qui juge, s'arrêtait? Plus de petites voix intérieures, plus de passé qui rumine, plus de futur qui inquiète, juste la perception brute, le ressenti immédiat, l'instant sans filtre. Et c'est exactement ce qu'a vécu une femme. Une scientifique, une spécialiste du cerveau, quelqu'un qui avait passé sa vie à l'étudier, mais sans jamais imaginer qu'elle en exploiterait un jour les profondeurs de l'intérieur. Et à 37 ans, elle est victime d'un AVC massif. Son hémisphère gauche, celui du langage, de la logique, de l'identité, s'éteint progressivement. Et pendant que son monde familier disparaît, c'est une autre perception qui émerge, plus vaste, plus sensorielle, beaucoup plus émotionnelle. Ce que Jill Bolte Taylor raconte dans ce livre « Voyage au-delà de mon cerveau » n'est pas seulement une histoire de plus sur la santé. Non, bien au contraire, c'est une traversée de la conscience, une plongée de ce que nous sommes quand la partie qui contrôle tout se tait. Et ce matin-là, rien ne laissait présager que sa vie, sa perception de la réalité allait basculer. Elle se réveille avec une douleur inhabituelle derrière l'œil. Une douleur vive, pulsative, qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Scientifique, elle observe immédiatement le phénomène, elle analyse, elle mesure, elle tente de comprendre. Mais très vite, quelque chose déraille. Son corps ne répond plus comme d'habitude, ses gestes deviennent lents, imprécis, presque étrangers. En entrant dans la salle de bain, elle remarque que son bras ne lui semble plus totalement rattaché, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, comme s'il flottait dans son champ de perception. Et pourtant, elle est consciente, lucide, présente. Et c'est là que l'expérience devient vertigineuse, parce qu'elle comprend ce qui est en train de se produire pendant que cela se produit. Malheureusement pour elle, l'hémorragie progresse, et avec elle, les fonctions de son hémisphère gauche commencent à s'éteindre les unes après les autres. Et c'est là toute la force du livre. Montrer que cette expérience est à la fois magnifique dans sa perception, mais terrifiante dans sa vulnérabilité. Comme si elle avait ouvert une porte sur un autre état de conscience, mais sans avoir les outils neurologiques pour y vivre durablement. Alors, elle va raconter cette traversée de l'intérieur, minute après minute, fonction après fonction, jusqu'au moment où elle va comprendre que s'il ne parvient pas à appeler de l'aide, elle-même ne pourrait jamais ne revenir. Et c'est à partir de là que commence un autre voyage, celui de la reconstruction, mais aussi celui de la compréhension. Comprendre ce que cette bascule lui a révélé, notamment sur le cerveau, sur les émotions et sur la manière dont peut-être nous passons nos vies à n'en utiliser qu'une fraction. Ce livre devient alors beaucoup plus qu'un témoignage sur la santé ou un ouvrage médical. Non, il devient une invitation à observer. Observer quoi? Comment je réagis? Qu'est-ce que je nourris mentalement? Est-ce que j'écoute mes signaux internes ou est-ce que je les écrase sous la logique? Est-ce que ton cerveau essaie déjà de te montrer quelque chose? Quand tu ressens une tension persistante,
Quand une situation t'épuise sans raison apparente, quand ton intuition te murmure que ce chemin n'est peut-être pas le bon, peut-être que ton cerveau ne te parle pas en phrases, peut-être qu'il te parle en sensations, en émotions. Ce que cette scientifique a vécu de manière brutale, eh bien nous pouvons peut-être l'approcher de manière consciente. Comment ? Ralentir, observer, comprendre comment nous fabriquons nos états intérieurs. Et c'est pour cela que ce livre mérite d'être lu, pas pour connaître chaque détail de l'AVC, mais pour découvrir ce qu'il révèle sur nous, sur notre manière d'habiter notre esprit, sur la responsabilité que nous avons face à nos émotions, sur l'équilibre fragile entre penser le monde et le ressentir. Alors je te repose la question. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ton cerveau essaye de te dire? Pas quand il calcule, pas quand il planifie, pas quand il aligne des arguments pour te rassurer, non. Quand il t'envoie ces signaux plus subtils que tu repousses souvent à plus tard, cette fatigue qui ne passe pas même après une nuit complète, cette tension dans la poitrine quand tu dis oui alors que tout en toi pense non, cette agitation intérieure quand tu continues d'avancer dans une direction qui ne te ressemble plus, et à l'inverse, quand ces moments d'alignement total, quand à travers ces alignements, eh bien, il y a ces décisions qui sont pourtant irrationnelles, mais qui pourtant continuent de nous apaiser instantanément. Quand on rencontre quelqu'un et que cette rencontre nous semble si évidente, quand une voie ou une décision que nous prenons va déclencher quelque chose, une situation qui va s'ouvrir sans résistance, presque naturellement. Et si notre cerveau ne faisait pas que traiter des informations? Et s'il te guidait, pas comme une voix autoritaire, mais comme une boussole biologique, à travers tes élans, tes blocages, tes émotions, tes intuitions? Le problème, c'est que nous avons appris à hiérarchiser nos perceptions, à faire confiance à ce qui est logique et à nous méfier de ce qui est ressenti. Ainsi, on écoute la raison, on négocie avec l'intuition, on étouffe les signaux dits faibles. Alors ce livre, Voyage au-delà de mon cerveau, nous rappelle quelque chose de fondamental. Notre cerveau ne parle pas qu'en raisonnement, il parle en inconfort quand quelque chose n'est pas juste, il parle en apaisement quand nous sommes à notre place, il parle en surcharge quand nous dépassons nos limites. Mais encore faut-il ralentir suffisamment pour entendre ce langage. Parce que parfois, effectivement, la vie n'a pas besoin de provoquer un choc, une rupture, un accident pour nous réveiller. Les messages sont déjà là, discrets, répétés, persistants. Encore faut-il accepter de les écouter avant qu'ils ne deviennent impossibles à ignorer. Et c'est peut-être là, au fond, la plus grande leçon de ce livre. Apprendre à habiter son cerveau autrement, non pas seulement comme un outil de performance, mais comme un espace d'écoute et d'action, un espace qui nous informe en permanence de ce que nous vivons vraiment. Alors je te laisse avec cette idée. Et si dès aujourd'hui, tu prêtais attention à ce que ton cerveau essaye déjà de te montrer ?